seulement que le Seigneur est avec nous, notre Dieu est là, mais le Seigneur est là aussi avec nous. Amen. Ça fait aussi du bien, n'est-ce pas? Alors pour moi, je suis content. Savoir qu'il est là. Merci Seigneur. Et bien aimé, vraiment ce matin, avant de commencer la vie, je bénis Dieu parce que vraiment, j'avais demandé au Seigneur, la demandé au Saint-Esprit, voilà, de me parler. Avant que j'intervienne. Et bien aimé, vraiment, le Saint-Esprit, je le sais, de par ce que je vais dire. Je crois que Dieu veut vraiment nous parler, le Seigneur veut vraiment nous interpeller dans le sens de faire attention. Nous allons comprendre. Parce que le frère Loïc, Jacques Loïc a vraiment insisté dans le fait de prendre conscience. Amen. Et même le verset que le pasteur a pris, où il dit gardez-vous de toute avarice en quelque part. Dieu est en train de nous interpeller à ce verset, de faire attention à comment, à notre fonctionnement. Et c'était aussi ce que le Jacques Loïc nous disait de prendre conscience, de faire attention. Et ce message pour ce matin, c'est aussi ça. Je vais juste prendre le verset et vous allez y aller. Luc, si mon frère peut mettre. Luc 21. Luc 21 à partir. Ouais. Allez. Luc 21, verset 34. Verset 34 à 36. Luc 21, verset 34 à 36 nous dit « Prenez garde à vous-même. » Amen. Ça c'est déjà évocateur. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront de paraître devant le Fils de l'homme. Amen. Amen. Est-ce que ça vous parle ce matin? Amen. Et le titre du message, c'est l'attitude à avoir durant ces derniers temps. L'attitude à avoir durant ces derniers temps. Alors, je ne pense pas que j'aurai le temps de donner tout. Je vais essayer de me concentrer sur quelque chose de très, très précis. Alléluia. Vous savez bien que nous sommes dans les derniers temps. Est-ce que vous savez ça? Et, je sonnais le Seigneur et quand j'ai compris dans quel temps aussi qu'on était, si vous lisez l'actualité, si vous savez ce qui se passe à l'autre bout du monde, voilà. Et moi je me suis dit, Seigneur, certainement, voilà, c'est le bon moment pour parler de ça, de notre attitude. Ce verset-là nous parle vraiment de l'attitude que tu dois avoir durant ces moments-là. Parce que nous savons que nous sommes dans les temps où Jésus est en train de revenir. Nous ne disons même plus que Jésus va revenir, nous savons déjà ça, mais il est en train de revenir. Parce que pendant que Jésus est en train de revenir, des événements sont en train de se passer dans ce monde. Amen. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se passent pour justement amener le plein retour du Seigneur. Amen. Amen. Et par rapport à ce verset-là, le pasteur a pris un verset que je voudrais reprendre. Luc. C'était dans Luc 12. Oui, c'était dans Luc 12. Luc 12, et j'ai trouvé intéressant ce que l'homme dit, parce que je trouve que c'est vraiment lié avec le message. Luc 12, 18. Cet homme dit, voici, dit-il, ce que je ferai. Comme disait le pasteur, il se parle à lui-même. Donc il se parle à lui-même. Il n'est même pas en train de considérer Dieu. Il se parle à lui-même. Donc ça veut dire que c'est un homme qui est appuyé sur lui-même. C'est un homme qui ne croit qu'en lui. Et il dit, j'abattrai mes grenouilles. Donc déjà il prend une décision. Il dit, voilà ce que je vais faire. Il ne considère pas, il ne demande même pas à Dieu, est-ce que, ou même en réfléchissant, est-ce que je vais... Non, il dit ce qu'il va faire. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. C'est cette partie-là que je trouvais intéressante. Je dirai à mon âme,
tu as beaucoup de bien dans lui. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Amen. Ça veut dire, voilà ce que cet homme considère. Cet homme-là, il considère les biens, il considère le fait de manger et de boire. Voici sa vie. Amen. C'est ça sa vie. Il est riche. On voit bien que c'est un homme riche, c'est un homme qui certainement il a de quoi manger. Enfin voilà, voici il a une vie, il est vraiment dans la joie et la gaieté. Mais la parole de Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera demandée. Alléluia. Donc, c'est quelque chose de soudain. C'est-à-dire qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que cette nuit même, alors qu'il était en train de contempler ses richesses, alors qu'il était en train de s'élever, de vraiment faire le constat, voilà, voici ma vie, il est en train d'analyser tout ce qu'il a, il ne sait même pas que soudainement son âme va être prise. Et bien aimé, nous devons savoir ça, que soudainement, je sais que Diacre Loïc aime souvent parler de ça, que la mort soudainement peut nous ravir. Mais la venue de Jésus aussi, elle est soudaine. La parole de Dieu nous dit, c'est dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, mes souvenirs me manquent, où il dit que le retour du Seigneur arrivera soudainement. J'oublie le verset que je vais prendre. Il dit soudainement, voilà, que la ruine fondera soudainement. Amen, ça vous dit quelque chose? Donc c'est quelque chose de soudain en fait. C'est une surprise, une mauvaise surprise. Il y a quelques minutes. Il dit, c'est 1 Thessaloniciens 5. Il dit, 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur de la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprend. Amen. Et cet homme-là ne savait pas que soudainement son âme allait être prise. Et comme disait le pasteur, toutes ces richesses-là, c'est pour qui? Elles vont rester les richesses. Mais lui, il sera où? Si on réfléchit rapidement, est-ce qu'il sera où cet homme-là? Est-ce qu'il sera au parvis? Même pas de l'éternel leader. C'était là. Le petit clin d'œil. Amen. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Parce que nous sommes là. Et bien aimé, je trouvais intéressant. Je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais en tout cas, dans ces temps-là, mon frère, ma soeur, nous avons une attitude en tant que chrétien. Tu as une attitude, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus mener ta vie spirituelle, tu ne peux plus mener ta marche avec Dieu n'importe comment. Tu ne dois pas la négliger, mais bien au contraire, s'il y a quelque chose auquel tu dois vérifier, s'il y a quelque chose que tu dois être sûr, s'il y a quelque chose que tu dois prendre le temps d'analyser, c'est ta vie devant Dieu. Amen. C'est ta vie devant Dieu parce que tu dois savoir que le Seigneur Jésus, il revient. Et que le Seigneur n'attend pas que tu connaisses seulement les versets par cœur. Dieu n'attend pas seulement que tu connaisses la parole par cœur, même si ça fait partie. Mais la parole de Dieu dit que quand le Maître reviendra, comment il va te trouver? Amen. Alléluia. Comment va-t-il te trouver? Donc, si tu dois réfléchir de comment il va te trouver, cela veut dire que toi aussi tu dois te dire comment je suis. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Alléluia. Je n'ai pas prévu de dire ça, mais alors, Luc 12, on va prendre Luc 12. Luc 12, verset 35. On va commencer par les versets 35. Luc 12, 35 nous dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées.
Quand il dit vos lampes allumées, nous savons ce qu'est une lampe. Bon, même si c'est peut-être aujourd'hui on n'utilise plus trop des lampes, on a quand même cette image de la lampe, de quelque chose d'allumé. Est-ce que ta vie spirituelle est allumée? De façon basique, est-ce que tu sens que continuellement tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu sens que ta vie spirituelle, elle est fleurissante? Qu'est-ce que tu peux dire de ta vie spirituelle? Il dit que vos restes soient saints. Ça parle aussi de sanctification. Et vos lampes allumées. Et il dit au verset 36, et vous soyez semblables. Are you come? Semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons cette attitude d'attente? Ou plutôt, nous vivons pour nos affaires. Nous vivons pour, voilà, nos affaires, quelque part. J'ai mon travail, je dois faire mon travail. J'ai mon business, je dois faire mon business. Mais tu ne sais pas que le Seigneur est en train de revenir. Bien aimé, alors que nous sommes en Martinique, il y a des choses ailleurs. Nous ne savons même pas ce qui se passe. Par exemple, nous savons que voilà, depuis 2 jours, il y a voilà, des bombes qui tombent en quelque part. Mais bien aimé, alors que nous sommes ici, ça, on ne sait même pas ça. C'est juste parce qu'aujourd'hui, l'information se répand très vite. Lorsqu'il se passe quelque chose, rapidement nous sommes au courant. Mais si ce n'était pas ça, nous allions vivre dans notre petite Martinique sans rien savoir. Amen. Sans rien savoir. Alors que, bien aimé, ailleurs, le monde est en train de trembler. Ailleurs, il y a des choses dramatiques qui sont en train de se passer. Amen. Et quand nous voyons ces choses-là, mais forcément tout de suite, vous savez, bien aimé, hier soir, j'étais en train, rapidement, pourtant c'est un verset que nous prenons, mais qui nous dit qu'une nation se lèvera contre une autre nation. Et ce sont des choses que nous avons vues depuis, j'imagine pour ceux qui sont un peu plus grands, vous avez déjà vu ça. Et pour autant, nous le voyons encore. Alors que nous sommes en 2026, il y a encore des nations qui se lèvent contre une autre. Donc ça nous rappelle que des choses sont en marche. Amen. Donc, si des choses sont en marche, comment es-tu? En tant que chrétien, est-ce que tu es toujours un chrétien qui est dans la jalousie? Est-ce que tu es toujours un chrétien qui a du mal à pardonner? Est-ce que tu es un chrétien qui ne sait pas, je ne vais pas dire lire la Bible, mais tu n'es toujours pas conforme à la parole de Dieu? Amen. Bien aimé, des choses sont en train de se passer. Jésus revient. Et si tu as donné ta vie à Jésus, c'est parce que normalement nous avons cette espérance d'être choisis par le Seigneur. Bien aimé, je nous l'assure, ce n'est pas une exhortation, c'est plutôt un encouragement de ce que, bien aimé, notre marche n'est pas vouée à être perdue. Notre marche, et bien aimé, si nous faisons un clin d'œil au séminaire que nous avons reçu, notre marche, c'est pour que nous puissions être vainqueurs. Notre marche, c'est pour que lorsque Jésus vienne, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. C'est pour que lorsque le Seigneur vienne, il dit, voilà, toi tu as bien travaillé. Mais jusqu'à aujourd'hui, as-tu une attitude de quelqu'un qui travaille pour le royaume de Dieu? As-tu une attitude de quelqu'un qui travaille pour Dieu? As-tu une attitude de quelqu'un qui a la foi? Est-ce que tu es un chrétien qui a toujours la foi? Ou plutôt un chrétien qui est dans le doute? Tu as la foi, mais tu ne sais pas, voilà, bon, est-ce que vraiment non? La parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus dit, quand il viendra, trouverai-je la foi? Moi, souvent, quand je pense à ce verset, je le vois ainsi, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur revient, il se pose la question, est-ce qu'il y a en fait quelqu'un qui m'attend encore? Amen. Et si on reste sur le verset, Luc 12, il dit, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Donc, ça veut dire que ton attente, comment dire, il te faut une attente pour que dès qu'il arrive, tu sois là. Pour que dès qu'il arrive, il te trouve présent. Et si on fait le parallèle avec le Seigneur Jésus, ça veut dire que lorsqu'il revient, il ne faut pas
que tu aies les yeux ailleurs. Il faut que lorsqu'il revienne, on monte tout de suite. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que ce serait tragique que le Seigneur Jésus revienne et on s'arrête maintenant. En fait, on s'est réveillé un matin, ça s'est passé hier. C'est tragique ça. Je dis ça comme ça, bien aimé, j'aurais vraiment pas voulu ça. Que lorsque tu te sois réveillé, c'est déjà passé, parce que quand le Seigneur vient, c'est en un clin d'œil. La parole de Dieu dit que c'est en un clin d'œil. Donc, vu que ça ne s'est pas encore fait, ça veut dire que nous avons encore du temps pour travailler notre attitude. Tu as encore du temps pour travailler ton attitude. Donc, penchons-nous là-dessus. Quel est l'état de mon cœur? Pour que lorsque le Seigneur revienne, il part avec ce cœur-là. Amen. Est-ce qu'on saisit la pensée du message? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Soyez semblables à des hommes qui attendent. As-tu une attitude? Est-ce qu'en fait, en vrai, est-ce que tu attends aussi? Est-ce que dans notre vie, nous attendons vraiment le Seigneur? Nous sommes occupés, je le disais tout à l'heure, à nos propres affaires. Qui attendent que le maître revienne des noces. Est-ce que nous attendons notre maître afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera, il frappera? Heureux serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Ça veut dire que lorsqu'il arrive, il te trouve en train de l'attendre. Amen. Il te trouve en train d'attendre. J'aime souvent prendre cet exemple, bien aimé. Lorsque, par exemple, quelqu'un vient vous chercher. Quelqu'un vient te chercher. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, je le connais particulièrement. Quand tu arrives, tu dois être déjà là. Quand la personne dit « je viens te chercher à telle heure », normalement, je parle de commun élémentaire, quand la personne arrive, tu es normalement déjà là. Il ne faut pas que lorsqu'elle arrive, elle t'attende. N'est-ce pas? Amen. Quand la personne a dit, je viens te chercher, donc elle t'a donné le temps avant l'heure pour te préparer. Ce n'est pas quand elle arrive que tu dis, je vais rapidement. Mais en fait, même si rapidement, elle a perdu le laps de temps où il est en train de l'attendre. Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus va revenir, est-ce que c'est à ce moment-là que je vais dire, mon Seigneur, non, bon, quand tu es en train de revenir, moi je te donne les pardons. C'est déjà trop tard. Amen. Parce qu'il a laissé le temps avant pour être comme il. Mon frère a bien expliqué. C'est vrai, Jésus est mort sur la croix. Donc, l'accès est fait. Mais même dans la grâce, il y a des conditions. Amen. Même dans la grâce, il y a des conditions. Et justement, parce que je t'ai fait grâce, tu dois remplir les conditions. Amen. Amen. Comme moi, le Seigneur, moi, vous savez, je vous ai compris, je t'ai fait grâce, donc tu vas respecter les conditions. Amen. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Trouvera veillant. C'est-à-dire donc, trouvera en train d'attendre mon retour. Quelle joie pour le Seigneur. Il sait, je suis le maître, j'arrive et on m'accueille. Amen. Je suis sûr, bien aimé, chacun d'entre nous, si nous arrivons à la maison, nous venons vous mettre la main à la porte, et la porte s'ouvre déjà, et on vous dit bienvenue. N'est-ce pas que ça vous fait plaisir? N'est-ce pas? Que lorsque, quand on arrive, la porte est fermée, on veut rentrer, vous voyez? C'est déjà frustrant. Alors que quand il arrive, à peine tu as mis le pied sur le pas de la porte, déjà ouvert pour toi. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je me cherche. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité, il se scindra, le Seigneur, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième, ça veut dire qu'importe l'heure, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça te parle ce matin? Amen. Quelle attitude as-tu? Voici l'attitude que le Seigneur attend de nous durant ces temps-là.
Ça veut dire aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dormir. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de te dire, voilà, bon Seigneur, je vais ici. Non. Aujourd'hui, tu dois te mettre au travail. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu manifestes une attitude d'attente. Limite même que tu dises au Seigneur, Seigneur, reviens. Seigneur, il faut que tu reviennes maintenant. Amen. Parce que des fois, on peut se dire, bon, de toute façon, le Seigneur n'est pas encore revenu. Non, au contraire. Ayons cette attitude. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas passer sa maison. Amen. C'est comme si, mon frère, ma soeur, tu reçois un message. Je suis sûr que tu reçois un message qui te dit, attention, il y a quelqu'un là qui va venir voler chez toi. Je suis sûr, à la minute qu'on aura reçu ce message, on va mettre tout en place pour ce niveau qu'à attendre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, le Seigneur Jésus revient. Cela veut dire que tu dois tout faire. Et je l'ai dit, tout faire pour être prêt. Et vous aussi, tenez-vous prêts. Parce que si, effectivement, celui qui sait, il a l'information de celui qui pourrait venir percer sa maison, il se tiendra prêt, n'est-ce pas? Donc il dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne penserez pas. Et souvent, ce verset-là, je me dis, il est terrible. Il est terrible, ce verset. Et à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça veut dire qu'en fait, le Seigneur nous pousse à développer une attitude que lorsqu'en fait, tout va bien, c'est... Je vais me reprendre. Il nous pousse à développer une attitude que lorsqu'en fait tu fais quelque chose d'insignifiant, même à ce moment-là, tu dois être prêt. C'est-à-dire que ce moment où tu te dis, bon, je vais aller à la poste. Mais en fait, même quand tu vas à la poste, le Seigneur Jésus peut revenir. Amen. Bon, c'est un exemple, vous avez compris. Le Seigneur nous dit qu'il peut venir à n'importe quel moment. Il dit à l'heure où tu n'y penses pas. C'est vrai, quand il y a des événements qui se passent comme ça dans le monde, forcément ça éveille nos esprits. Forcément, ça revient au bout du jour, Matthieu 24, ça revient au bout du jour, les versets que nous connaissons, que notre Seigneur est à la porte, qu'il est proche, n'est-ce pas? Car j'espère que c'est le cas parce que nous devons nous rappeler que le Seigneur Jésus revient. Amen. Alléluia. Et je vais m'arrêter là, dans le sens que je vais revenir sur le verset. Luc 21, 34. Merci Seigneur. Il dit, je vais aussi rapidement, je ne vais pas rentrer. Il dit de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Donc ça veut dire qu'il doit veiller sur ton cœur. Ton cœur a une importance. Ton cœur a une importance capitale. En fait, quand il revient, c'est ton cœur qui vient regarder. Alléluia. C'est ton cœur qui va déterminer là où tu vas. Parce que ton cœur est un puits. Et c'est dans ton cœur qu'il y a des profondeurs. C'est de ton cœur qui va déterminer ta façon d'agir, ta façon de faire, ta façon de penser. Amen. Donc le Seigneur nous appelle, vérifie quel est l'état de ton cœur. Et nous dit aussi, en quelque part, c'est dans ton cœur que tu dois travailler. Amen. Et pourquoi j'ai mis le verset de cet homme qui dit mange et bois? Parce qu'il nous dit en fait, ce qui peut, il dit, ce qui peut atteindre ton cœur, ce qui peut toucher ton cœur, c'est les excès de manger et de boire, les soucis de la vie. Il dit de crainte que vos cœurs s'apesantissent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent remplir ton cœur, qui peuvent alourdir ton cœur. Ton cœur ne doit pas être lourd. Alléluia. Donc il nous rappelle, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu dois veiller sur ton cœur. Et pour rester juste sur le point de prenez garde à vous-même, c'est-à-dire que le Seigneur nous renvoie à nous-mêmes. C'est ta responsabilité.
je t'ai fait grâce, je t'ai donné ma vie. Mais toi, tu as aussi un rôle à jouer. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, je t'ai donné la vie, mais tu ne feras pas n'importe quoi avec cette vie que je t'ai donnée. Si je t'ai donné la vie de Dieu, ce n'est pas pour aller dans les ténèbres, ce n'est pas pour aller en enfer, mais c'est pour vivre. Donc, le Seigneur nous dit, prenez garde à vous-même. En quelque part, c'est même pas une exhortation, le Seigneur te dit, voilà, je te donne en fait cette possibilité. Je te donne ce pouvoir. Vous voyez bien aimé, alors que Dieu qui est bon, qui est au-dessus, en fait, le Seigneur aurait pu le faire lui-même. Et il te donne ce pouvoir. Pouvoir aussi qui joue contre nous, n'est-ce pas? Parce que tu as aussi ce pouvoir, toi-même, de t'empêcher d'entrer. Tu as aussi toi-même ce pouvoir de t'empêcher d'entrer. Comme tu as aussi ce pouvoir de te permettre d'y entrer. Amen. Alléluia. Je vais juste finir sur un passage que j'aime, qui est dans Pierre, 2 Pierre. Oui, voilà. Je pense qu'après, je vais revenir sur plus profondément après. 2 Pierre 1, 10, 11 nous dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Amen. Et votre élection. Donc ça veut dire que tu es élu, mon frère et soeur. Alléluia. Ta vocation, ça veut dire ce à quoi tu es appelé. Et ton élection, ça veut dire que Jésus a fait l'entrée. Donc il t'a élu. Chacun d'entre nous, ta place, et je vais donner l'exemple de notre Jack, ta place est réservée. Amen. Tu es élu, ta place elle est réservée. Depuis que Jésus est mort d'accord pour toi et que tu l'as choisi, ta place est déjà réservée. Il dit, parce qu'en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Mais il dit, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. C'est-à-dire que tu auras une pleine entrée. C'est-à-dire que, voilà, quand tu vas arriver devant la porte, tu auras une entrée. Tu ne seras pas refusé. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que nous voulons cela? Amen. Alors pour cela, tu as une attitude à avoir. Tu as une attitude à manifester. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ce matin? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur veut te dire? Que tu as un rôle à jouer. Et mon frère, ma soeur, ça passe aussi par ton service. Amen. Et nous voulons que ici, chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette mentalité du service. Dieu veut que tu puisses servir. Dieu veut que tu puisses servir ici, mais Dieu veut que tu puisses le servir aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu es à l'extérieur, tu le représentes. Quand tu es à l'extérieur, tu es l'enfant de Dieu. Quand tu es à l'extérieur, tu es la représentation du royaume de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui sont très commerciales et partout ils sont prêts à présenter leurs produits. Partout, ils sont leurs représentants. Partout où ils vont saisir toute opportunité pour dire utiliser mon produit. Amen. Saisissons toute opportunité pour parler du Seigneur et de son retour. Amen. Amen. Parce que nous avons eu un séminaire qui nous parlait de Christ crucifié, mais il y a aussi le retour du Seigneur. Il y a aussi le Seigneur qui revient et qui revient te chercher et qui revient chercher celui qui est prêt. Parce que certainement, il revient, c'est clair. Mais est-ce qu'on va faire partie du voyage? Et pour faire partie du voyage, mon frère, ma soeur, quand tu vas à l'aéroport, il te faut ton billet. Mais même quand tu as le billet, tu ne peux pas rentrer. Il te faut avoir le billet pour faire le passeport, donc toutes les conditions, mais il faut être là à l'heure. Amen. Même si tu as tous tes papiers, même si tu as le billet, si la porte a fait rien, tu ne rentres pas. Amen. Amen. Tu ne rentres pas parce que l'heure de l'enterrement, c'est fermé. Et le filon, c'est là. Ça arrive pour certains. Mais pour là, pour rentrer dans le royaume, il n'y a pas de filon. Il n'y a pas de filon. Il n'y a pas de filon.
Amen. Alléluia. Merci Seigneur, nous allons nous lever. C'est déjà l'heure. Merci Seigneur, nous allons prier, nous allons demander encore au Seigneur sa grâce, sa direction et que vraiment le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Merci à toi, cher Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette parole. Je veux encore vous rappeler, Seigneur, combien nous devons avoir une attitude, je crois, de travail. Une attitude de foi, une attitude aussi de service. Seigneur, tu appelles ton peuple à être conscient. Seigneur, dans ce temps-là, nous devons être conscients que les événements se déroulent sous nos yeux, devant nous, Seigneur. Mais nous, comment nous sommes? Oui, nous voyons, Seigneur Dieu, mais comment nous nous présentons? Alors, Saint-Esprit, conduis-nous. Aide-nous, Seigneur, à prendre en compte cela. À prendre en compte cela, Seigneur Dieu. Je crois que par la suite, tu nous permettras d'entrer plus en profondeur. Vraiment, merci à toi, cher Saint-Esprit, de nous conduire. Déjà ce matin, tu nous permets de prendre conscience afin de revenir devant toi. Et peut-être que si nous n'avions pas cette vision, que tu nous donnes cette vision, Seigneur, de ton retour, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je prie vraiment encore que tu nous donnes la révélation de ton retour. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous. Viens nous toucher. Et que nous soyons sensibles à cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Avant de passer le micro, bien aimé, je voudrais aussi bénir le Seigneur pour le temps que nous avons eu hier. Samedi matin, nous sommes venus ici pour prier. Il y a certains qui ne pouvaient pas être présents. Et bien aimé, nous allons, comme nous l'avons dit, une fois par mois pour l'instant, nous allons venir prier ici, un samedi de 6h à 7h. Alléluia. Et bien aimé, vous aussi, priez afin que le Seigneur aussi est en nous. Si toi aussi, tu voulais voir cette assemblée grandir, alors aussi prie, demande à Dieu et que Dieu fasse. Et Dieu va faire, je le crois. Amen. Afin que ce lieu puisse évoluer, que toi aussi, tu puisses évoluer et que ce lieu évolue et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Amen. Merci.